Imaginez. Imaginez, c'est Platon qui raconte ça dans le banquet, Socrate et Alcibiade allongés côte à côte, nus. Socrate, mon Socrate, veux-tu coucher avec moi? Non, merci Alcibiade, tu es gentil, mais j'ai mieux à faire. Mais enfin, Socrate, ça n'a aucun sens. Regarde comme tu es laid, comme je suis beau. Songe combien tu es intelligent et combien je suis idiot. Si nous couchons ensemble, un peu de ma beauté passera en toi et un peu de ton intelligence passera en moi. Ce sera du gagnant-gagnant. Mon petit Alcibiade, si tu as raison, alors tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre. Car l'intelligence que tu me prêtes n'est pas périssable, contrairement à ta beauté, qui, elle, ne va pas durer. Apprends que l'amour véritable consiste à ne pas s'attacher au corps de son amant, mais au contraire, à chérir en lui la beauté dont ce corps n'est que l'expression provisoire. Non, vraiment, je ne coucherai pas avec toi. Et c'est ainsi, sous la forme d'un râteau, d'une humiliation, que le bel Alcibiade, qui était quand même l'homme le plus séduisant de sa ville et de son temps, reçut sa première leçon de philosophie. Imaginez. Imaginez Ulysse, qui revient chez lui après 10 ans de guerre et 10 ans de galère, dont 7 ans passés à regarder l'océan en pensant à sa famille perdue. Bon. Il revient, il rentre chez lui, il range son manteau, il dépose son parapluie, il retrouve ses DVD, il retrouve sa femme, il retrouve son fils, il retrouve sa nourrice, il massacre les prétendants qui voulaient prendre sa place sur le trône. Maintenant, nous allons vivre, dit-il à sa femme. Rien n'est moins sûr, en vérité, parce que une fois qu'il a retrouvé son trône, ses petites affaires, son épouse qui, contrairement à lui, a vieilli dans l'intervalle, donc a quand même 20 ans de plus, il s'emmerde, quoi. La nostalgie, littéralement, ça veut dire la douleur du retour, le désir de revenir au lieu qu'on a quitté. Mais la douleur du retour, c'est aussi la douleur de constater que quand on revient chez soi, les choses ont changé et que par conséquent, le lieu que l'on retrouve n'est pas celui dont on avait le regret. Aucune réalité n'est à la hauteur du rêve ou du souvenir qu'on en a. C'est la raison pour laquelle la nostalgie a toujours un coup d'avance. On ne peut pas en guérir. À moins peut-être de repartir. Imaginez. Au chapitre 6 de Zadig de Voltaire, on trouve cette phrase géniale qui dit « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. » Zadig de Voltaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les Khmers rouges disaient exactement le contraire. Il vaut mieux hasarder de condamner un innocent que de sauver un coupable. Bref, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. C'est la raison pour laquelle la présomption d'innocence est tellement importante en démocratie. Quand un homme est arrêté, menotté, montré avec des menottes, il est de toute façon jugé avant d'être jugé. Et aucun démenti en cas d'innocence ne sera à la hauteur du déshonneur qu'il aura atteint. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. C'est également la raison pour laquelle la peine de mort n'a aucune place en démocratie. Non pas seulement parce que la peine de mort est une affaire de vengeance plus que de justice, mais aussi et peut-être surtout parce que condamner à mort quelqu'un, c'est faire comme si son jugement était infaillible. Or, la proportion d'erreurs judiciaires, par définition, est la même en cas de condamnation à mort qu'en cas de condamnation à vie. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. C'est la raison pour laquelle, en démocratie, on juge au bénéfice du doute, et non pas au détriment du doute. Car en démocratie, le droit, que nul n'est censé ignorer, doit toujours l'emporter sur le bien que personne ne connaît.